Avertissement. Ce contenu, bien que divertissant, contient des jouets pour enfants. Cependant, les sujets abordés, eux, ne sont pas pour les enfants. Merci de bien prendre ce message en considération. Bon visionnement. Bonjour Pierre, bien le bonjour Marc. Bien content de te retrouver pour ce début de saison. Pareillement. Alors pour ceux qui viennent de se joindre à nous, j'animerai donc la majorité de ce spectacle véhiculaire. Et je serai accompagné de Pierre, mon analyste automobile préféré. Je ne savais pas que j'étais aussi haut dans ton estime, mon cher Marc. Non, enfuis pas trop la tête avec ça, là, sinon je te garantis que je vais raconter en ondes comment on s'est rencontrés. J'aimerais mieux qu'on parle de la course. Effectivement, grosse saison en vue. Cette épreuve, c'est du jamais vu. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sera le drag race sur un quart de mille. Attention, pas confondre avec de la danse avec des mecs costumés en meufs. Ouais, ça aurait été sympathique aussi, mais ça ramène un peu moins de monde. Enfin, aujourd'hui non plus. Le gouvernement ne nous laisse pas ouvrir les estrades au public. Ah, pas de trouble, là, au moins c'est diffusé live. Fait que si on a assez de codes d'écoute, je suppose qu'on va pouvoir avoir des gens à un moment donné. Donc, comme nous disions, bienvenue à la première épreuve de ce tournoi, la course d'accélération sur 0.4 km. Non, tu vas pas me commencer de la conversation à marde de même, là. C'est un quart de mille. Mais putain, à quoi ça sert de parler français, d'écrire français et de prendre les mesures en anglais? Parce que c'est de même. Revenons au tournoi. Ouais, parce que là, je suis en train de faire une montée de lait, là. Chaque véhicule a été catégorisé dans un groupe. Lorsque ce groupe se présente pour l'épreuve, chaque participant a l'occasion de récupérer des points. Si je me trompe pas, le premier de la course gagne le maximum de points égal au nombre de participants de sa catégorie. Le deuxième, moins un point, et ainsi de suite. Ça me semble vachement compliqué. Alors voici un exemple simple. Il y a 3 voitures dans une catégorie. Le premier aura alors 3 points. Le deuxième, 2 points. Et le dernier aura 1 point. Il ne faut pas oublier qu'une disqualification classera le compétiteur en dernière place, mais ne donnera aucun point. Ben, si les gens restent assez longtemps avec nous, là, ils devraient comprendre le classement. D'ailleurs, les courses de drague seront des 2 de 3, pour ne pas favoriser un côté de piste. Ben oui, faut vraiment tout faire pour faire taire les bébés braillards. À la fin des épreuves, les points sont additionnés. Au bout des 7 épreuves, un gagnant sera couronné par catégorie. La piste d'accélération est maintenant prête. Nous aurons alors, après un tirage, 2 participants qui s'élanceront sur la ligne droite pour tenter de passer le drapeau d'arrivée en premier. Le drapeau indiquera le gagnant. Dans le cas où ce serait trop serré, nous allons demander à Brandon, notre caméraman, qui est sur l'angle de la ligne d'arrivée. Ben, bonne nouvelle, nos compétiteurs aujourd'hui sont féroces. Ça fait quand même quelques mois que les pistes sont fermées, puis ils sont super contents de courser. Nos 4 compétiteurs de la classe A sont excités. Juste de même, peux-tu me rappeler c'est quoi la classe A? C'est pas les guenilles, ça? Ce sont simplement des véhicules qui ont des années de performance. Ben, c'est ça que j'ai dit, là, les estis de guenilles. C'est un peu sévère, ce sont des véhicules qui manquent un peu d'amour, mais ils ont fait partie de l'histoire. Donc, normalement, ce sera pas une catégorie extraordinaire, mais nous allons savoir si notre piste tient la route. Nous allons aller... Tient la route. Nous allons aller... Tiens la route. Mais quoi tient la route? La piste tient la route. C'est pas drôle. Calisse que t'es mort en dedans. Allons voir les participants, tu veux bien? Alors voici nos 4 participants dans un ordre aléatoirement prédéfini. Le premier, Rémi Senna, qui sera à bord de sa Renault 5, pas turbo, et qui est en train de mettre de l'essence. Vous voyez le genre de guenille? C'est ça que je disais. Nous avons ici la cabriolet 323 de chez BMW, qui sera pilotée par Davis Nashlotello. Ouais, je pense que le toit sur ce char-là existe juste plus. Notre troisième participant, avec une voiture assez rare, Max Paprika dans sa Jaguar XJS. Calvaire, t'as-tu vu le cul après ça? Et notre dernier participant, le favori de la foule, Ryan McNibble, dans sa Pontiac Firebird nascarisée. Attends, on m'indique à l'oreille que les juges vont disqualifier Ryan McNibble, car son véhicule serait pas réglementaire. Ouais, je voulais pas en parler, là, mais c'est pas mal ce que j'avais vu. Là. Allons voir Brandon au bureau des officiels. Écoutez, votre car, il est trop large.
You peux pas racer. Just fuck you, fucking cocksucker! Oh, de retour en studio, il semble que les esprits soient en train de s'échauffer. Alors il faudra peut-être trouver un remplaçant. Attends. Brandon m'indique que les juges vont le laisser concourir. Eh ben, sacré américain. Il faut toujours qu'ils aient le dernier mot, armés de leurs pistolets, ça sert rien qu'à ça, pour gagner les argumentations. Donc le tirage au sort est en train d'être effectué. Nous avons notre premier duel, Davis Nashlotello contre Rémi Senna. Et toi, à l'écoute, qui tu penses qui va gagner ce duel? Va écrire ta prédiction dans les commentaires. Alors nos deux participants sont en début de piste. Davis Nashlotello sur la gauche, Rémi Senna sur la droite. Et c'est parti! Oh! Il semble que le flagueur a eu de la misère sur cette première course. Effectivement, Marc. Allons voir la reprise par Brandon pour s'assurer d'avoir le bon résultat. Il faut dire que ça reste une course d'accélération. C'est extrêmement rapide. C'est un peu ce que ta femme a dit de toi. En revoyant cette reprise, il est clair que l'avantage va à Rémi Senna. Remise en place avec les rôles inversés maintenant. C'était très près. Voyons voir comment Davis va se reprendre. La pression vient de monter d'un cran. Victoire Rémi Senna! Ben oui. Davis Nashlotello a choqué. C'est nul. Ne sois pas si dur avec nos participants, ce n'est pas facile ce genre de course. Donc pour le moment, Rémi Senna se trouve en très bonne position pour remporter l'or aujourd'hui. Effectivement, il lui reste tout de même une course contre le champion de ce prochain duel. Oh, nous avons donc le favori du public, Ryan McNibble, qui sera malheureusement et probablement désavantagé lors de cette course. Effectivement, Marc, la largeur permise étant dépassée de quelques centimètres. Et dans le couloir droit, ce sera donc Max Paprika dans sa Jaguar. Le départ est donné que c'est déjà terminé. Victoire de Max Paprika! L'Américain ne semble pas content. Espérons qu'il puisse se reprendre, sinon il devra concourir pour la médaille de bronze seulement. La médaille dit de caca. Les participants sont en place pour la suite. Je crois que Ryan McNibble n'est pas son meilleur aujourd'hui. Après avoir vu les photos de son Instagram, je peux t'assurer qu'il en a viré une crisse hier. Ça expliquerait donc son humeur et ses performances d'aujourd'hui. Ah, c'est une belle façon de remercier son public. Hein. Il aura une chance de se reprendre car voici le tableau après 2 courses. Rémi Senna et Max Paprika seront donc de la finale A. Pour l'instant, on se prépare pour la finale B, qui sera donc Ryan McNibble contre Davis Nashlotello. Tous deux pour la médaille de bronze du groupe A, dans la catégorie du quart de mille. Les participants sont en place. La médaille de bronze de l'épreuve est en jeu. Non, encore le flagueur qui a pas fait sa job. Allons voir tout de suite la reprise. Wow, que c'est serré. Les juges donnent la victoire à Davis Nashlotello. Ouais, comme quoi, les menaces n'ont fonctionné qu'à moitié. De retour sur la piste, si Davis gagne de nouveau, il remporte le bronze. Mais oui, c'est fait de manière concluante. Très concluante. On dirait même que Ryan McNibble était une substance illicite lors de ce dernier passage. Ce n'est rien pour améliorer son classement. Et donc, nous y voilà. La finale du groupe A. Rémi Senna, Max Paprika, Renault contre Jaguar. Si j'avais 10 € à parier, je le mettrais sur Rémi Senna. Avec cette rigging-là? Nah, mais ça va être extrêmement serré par contre. L'un, véhicule à petit moteur, mais léger. L'autre, un gros moteur, mais une carcasse de bateau à traîner. C'est parti! Wow! Juste wow! Ce moteur est incroyable. Je crois que Max Paprika a pris l'avance. Voyons voir le photo finish. Oui, il s'agit bien de la Jaguar. Rémi doit se ressaisir. Max Paprika est à une course de remporter l'or, mais en plus d'être le premier à avoir ce privilège de la saison. La tension est à son comble. Alors on remarque que les deux participants sont inversés, comme l'indiquent les règlements réglementés. Max a un bon départ! Rémi Senna, wow! Avec l'énergie du désespoir, termine sa course devant Max Paprika. Mais quelle course! La prochaine course nous offrira donc une première position. Mais qui, de Rémi ou Max, peut aller puiser au fond de chaque chevaux du véhicule? Ah, rendu là, tout est une question de composition. Il semble que les deux aient une guerre à finir. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf cette finale.
De retour à la piste. Oh, il semble que les officiels ne font pas leur travail. Les concurrents n'ont pas changé de ligne. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment si important? Tout dépend si le perdant va en appel. Les coureurs sont maintenant prêts. Et bam! Rémi Senna! Rémi Senna! Rémi Senna! Il passe en force sur cette dernière course. Il termine donc premier du classement du groupe A. Ici la reprise au ralenti qui indique clairement le gagnant. Wow! Les coureurs sont déjà en direction du podium, alors nous, on vous montre le classement de l'épreuve. En dernière position aujourd'hui, Ryan McNibble dans sa Transam. Une journée à oublier pour Ryan McNibble. On se demande même s'il n'y avait pas une crise d'hémorroïdes aiguë. Par la suite, en troisième place, c'est Davis Nashlotello dans sa BMW. Davis s'est bien battu, mais il est clairement pas de taille avec la concurrence. En deuxième, Max Paprika dans la Jaguar. Et en première position, Rémi Senna dans la Renault 5, qui, on le rappelle, n'est pas turbo. Voyons voir maintenant ce fabuleux podium. Alors, pour le bronze, Davis Nashlotello. La médaille d'argent, Max Paprika. Et l'or pour Rémi Senna, notre premier gagnant consécutif à cette épreuve. Malgré tout, il nous reste les gros calculs du tournoi complet à faire. Bien sûr, les positions sont inchangées, car il s'agit de la première épreuve. Mais voici le classement du tournoi. Rémi Senna en première position avec 4 points. Max Paprika second avec 3 points. Davis Nashlotello avec 2 points. Et le favori du public, Ryan McNibble, qui récolte 1 point. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette épreuve avec nous. Tout dépendant des codes d'écoute, les producteurs sont enclins à continuer la série. N'hésitez pas à commenter et à partager. À la prochaine! Putain, Marc, tu me les brises. Hey, calme-toi, Carlis, là, c'est fini.